Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. L'heure est grave, c'est l'introduction de l'appel solennel du collectif des maires résistants que vous adressez aux Français, Fabrice Marchand et Thierry Renaud. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir sur notre plateau au défi de la vérité. Vous étiez venu il y a 1 mois et demi. On fera ensuite le bilan de ce qui s'est passé depuis le lancement de ce collectif des maires résistants. Mais d'abord, vous publiez un appel solennel qu'on reproduit sur France Soir dans l'article qui commence ainsi. Fort du soutien de nos concitoyens, nous, le collectif des maires résistants, nous adressons aux Français et aux Françaises car l'heure est grave. En effet, le projet de loi déposé par Jean Castex le 27 décembre 2021 est l'acte de trop d'une série de décisions iniques au cours des 18 derniers mois, entraînant la confiscation des libertés fondamentales des Français sur la base d'une information déloyale. Vous rappelez que ce projet est sciemment déposé dans l'urgence au moment des fêtes, comme il avait été pendant les vacances dernières, les fameuses déclarations du 12 juillet d'Emmanuel Macron. Et vous employez des mots forts en disant qu'il viole les principes les plus fondamentaux de droit, tels que l'égalité des citoyens et le respect de la dignité humaine, pourtant protégés par notre droit et de très nombreuses conventions internationales. Alors, avant de rentrer dans le détail de cet appel, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce cap? Vous avez eu le sentiment que le gouvernement, c'est trop? Oui, aujourd'hui, c'est trop. Pourquoi on pousse à ce cap? Eux, ils poussent bien la machine, ils poussent bien leur machine, ils sont bien dans leur mission, ils dépassent outre tout ce qui est constitution et loi. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi nous ne devons pas aussi rentrer dans la même façon qu'eux pour contrer tout ce qui est en train de se faire et dénoncer tout ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de cacher aux Français, parce que cette fameuse loi qu'ils sont en train de lancer, c'est bien beau, mais qui la détaille complètement aux Français, dont il y a ces 92 pages, mais qui détaille bien ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Et je pense que le Français se ralliera de notre côté, il fera la même chose, et je pense que de lui-même le fera, il ira dans la rue, parce que c'est inadmissible ce qui se passe. Donc on doit faire la même chose qu'eux, puisqu'ils savent pousser la machine, nous poussons aussi maintenant la machine, et nous sortons de notre contexte en tant qu'élus, on part généralement tranquillement, là, nous accélérons la chose. On rappelle, oui, que vous êtes chacun d'entre vous maire de petite commune dans les Ardennes. On vous appelle le premier maire gilet jaune de France. Oui. Voilà, donc Thierry Renaud, comment pensez-vous que cet appel puisse parler à tous les Français et pas seulement à ceux qui sont déjà engagés dans la contestation ou l'opposition à la politique dite sanitaire? Est-ce que vous pensez que vous pouvez élargir le scope, le spectre des Français qui peuvent être concernés? On l'espère. C'est notre rôle justement parce que on voit bien sur tous nos déplacements depuis 2 mois en France. Les gens qui sont sur la manifestation ont déjà ouvert les yeux, sont conscients de ce qui se passe, pas forcément complètement aux yeux de la nouvelle loi là qui est proposée, mais ont déjà compris la problématique qui était là depuis quelque temps. Mais c'est tous les autres qu'on essaye d'interpeller. Et là maintenant, il faut absolument que chacun se réveille, devienne attentif. Chacun se renseigne. Cette loi, elle est sur les réseaux sociaux. On peut la trouver. On la trouve pas forcément dans son intégralité, mais on arrive facilement à voir au moins les 12 premières pages où tout est déjà dit. Toutes les privations de liberté sont déjà annoncées dedans. Le projet n'est pas encore voté, cela dit. Mais c'est pour ça qu'on est déjà là, chez vous, pour le dénoncer, ce projet de loi. Ce qu'il faut aussi qu'on alerte, actuellement, c'est nos élus, nos députés, nos sénateurs, qui sont chargés de le voter. Et là, il faut qu'on leur fasse entendre qu'on est en totale désapprobation et que si les Français connaissaient le contenu de ce projet de loi, le désapprouveraient totalement. Et ils sont là pour nous représenter. Donc, ils doivent voter en leur âme et conscience comme quoi qu'ils représentent le peuple français et non pas qu'ils sont au service du gouvernement. Et donc, ce projet doit être rejeté. Parce qu'il y a des prévisions comme quoi que c'est le Premier ministre et le ministre de la Santé qui vont gérer seuls tout ça, avec 4 ou 5 scientifiques. Ils ne consulteront plus les parlements, consulteront plus le Sénat. Ils vont prendre des décrets et ils feront un rapport tous les 6 mois au Parlement pour leur dire ce qu'ils ont décidé, c'est tout. On n'est plus en démocratie, là. Donc les gens, il faut qu'ils se réveillent. La population française doit se réveiller maintenant. Vous dites on n'est plus en démocratie, c'est d'ailleurs le déroulé accablant que vous listez dans l'appel. Je prends quelques formules, mais qui résument le détail que nos lecteurs liront, mais vous expliquez que depuis le 17 mars 2020, la démocratie a été confisquée,
qu'en 18 mois, Emmanuel Macron et ses gouvernements ont réussi à tout anéantir, que le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron a définitivement déchiré le contrat sociétal, que le 15 octobre dernier, les députés ont trahi le peuple de France en prolongeant la loi d'urgence jusqu'en juillet 2022, qu'au cours des derniers mois, le Conseil d'État a gravement failli à sa mission. Il a encore validé avant-hier le projet de loi du gouvernement sans réserve quasiment. Vous ajoutez que le Conseil constitutionnel a lui aussi détourné l'esprit et la lettre de sa mission pour enchaîner en disant que jamais dans l'histoire de notre pays, un dirigeant n'a, comme Emmanuel Macron, voulu imposer le pouvoir absolu sans contrôle indépendant des institutions parlementaires et judiciaires, devenues de facto inexistantes. Et alors ensuite, il y a un point qui est assez intéressant, peut-être méconnu, qui est votre recours, votre invocation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. On en est arrivé là, aujourd'hui, en France, pour vous, on n'a plus de constitution en réalité? Bah non, on n'a plus du tout de constitution. Ils ont totalement dévoyé cette constitution depuis un bon moment. Surtout ce gouvernement-là, mais déjà les autres avaient déjà commencé, et lui, il a fini le travail, en gros. Donc oui, non, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, ce que je vous dis, nous rentrons dans un régime totalitaire, dictature. En fait, c'est en train de prendre tous les pouvoirs et diriger tout ça à petite minorité entre quelques personnes, quoi. Ouais, vous dites une poignée de médecins, de scientifiques et de hauts fonctionnaires qui nous ont soustrait notre liberté. Et alors, à l'évidence, les maires de France sont le dernier rempart de notre démocratie. C'est une phrase qui est dans l'appel. Pourquoi les maires en particulier, au-delà évidemment de votre situation vous d'élu, mais pourquoi les maires plus que les conseillers généraux, des militants associatifs ou autres? On pense pas parce que on est les plus représentatifs, on est les derniers pour qui les électeurs se déplacent encore en masse pour venir voter, hormis la dernière élection du fait de la situation sanitaire qui a créé un grand blocage. Mais sinon, on est encore les derniers pour qui on a une reconnaissance vis-à-vis de la population. Celle de l'élection précédente, on était 68% de participation. Donc c'est pour ça qu'on est les seuls à vraiment être reconnus légitimement, on pense. Ouais. Et donc c'est maintenant à nous, les élus de base, on pourrait dire, les maires ruraux principalement, on est les plus nombreux, à se mobiliser, voilà. Et on leur lance un appel, là, on en profite pour qu'ils soient nombreux à nous rejoindre. On en a déjà, mais il y a déjà du monde. Mais il faut qu'on soit vraiment une vraie force nationale et qu'ils soient très très nombreux, qu'ils soient des milliers, voire des dizaines de milliers à nous rejoindre. Il faut qu'on montre au peuple français que les élus locaux sont là pour eux et qu'on sera là pour les représenter, les défendre. Vous aussi, Fabrice Marchand, dans l'exercice de votre mandat de maire, vous avez expérimenté le fait que les Français font encore confiance à leurs élus de proximité, de terrain, davantage qu'à leurs élus nationaux ou engagés dans des partis politiques. Alors oui, nos administrés font toujours confiance à nous, les élus des petites communes. Mais c'est toujours un peu difficile dans n'importe quel cas, puisque avec tout ce qui est politique aujourd'hui, ils sont un peu aussi, avec ces histoires politiques, ne croient plus en rien. Donc c'est en train de s'impacter sur nous, les maires des petites communes, parce qu'ils pensent que voilà, ça fait partie de la République, ça fait partie du gouvernement, tout ça. Donc à cause de ces gens-là, on est en train d'avoir cette répercussion où les administrés et le peuple commencent à plus nous faire confiance. Il y a un amalgame qui est fait entre les élus. Voilà, il y a un très très gros amalgame. Ah oui, par contagion, vous êtes mis dans le même sac, on pourrait dire que... Alors qu'on n'est pas du tout dans le même sac, absolument pas, puisque nous sommes là, et j'ai déjà dit il y a un mois et demi, c'est là, je le dis assez souvent, nous sommes des serviteurs de nos administrés, c'est un contrat qui a été passé avec nos administrés, mais nous sommes aussi les serviteurs de la population française dans sa généralité, tous les maires réunis. Donc, et on ne veut pas rentrer, on ne veut pas avoir cet amalgame avec ces gouvernements qui sont passés successivement, et ceux-là, qu'on fait partie de ces choses-là. Nous, on n'a rien à voir avec eux. On subit, bien au contraire, on subit ce qu'ils nous imposent et les lois qu'ils nous mettent, etc. On les subit. On n'a pas le choix. Et voilà, on est entre le marteau et l'enclume. La population d'un côté et le gouvernement de l'autre. Donc on est vraiment entre le marteau et l'enclume. Et nous, on ne fait que de subir. Et à un moment, c'est stop. Nous disons stop, il faut arrêter ce désastre. C'est un désastre total. Ouais. Et on peut plus se prendre des coups de marteau comme ça d'un côté et de l'autre, quoi. Alors justement, entre le marteau et l'enclume, vous dressez dans votre appel, après un rappel des faits d'une démocratie confisquée et
des reproches adressés notamment aux médias qui ont contribué pour la plupart, dites-vous, Et qui continue. élaborer un récit, une vérité sous influence. Une fois dressé ce constat, donc entre le marteau médiatique et l'enclume politique, Oui. on pourrait dire, pour reprendre votre image, concrètement, votre appel consiste à appeler solennellement toutes les Françaises et tous les Français à redevenir les maîtres de leur destin, les capitaines de leurs âmes, en soutenant le mouvement du collectif des maires résistants, qui n'a pour seul et unique objectif que de restaurer la démocratie et l'état de droit pour le bien commun. Vous vous rappelez que c'est une démarche apolitique et apartisane, donc en dehors des grands partis, même si c'est une démarche politique au sens noble du terme. Oui. Et alors concrètement, vous appelez les Français à prendre contact avec chaque maire, chaque élu local, régional. Oui. Idem pour les élus de la représentation nationale, vous Oui. l'avez évoqué, pour les mettre face à leurs responsabilités. Et ensuite, vous insistez sur ce point en disant que ces élus, il est de leur devoir de voter. Parce que ça vous a choqué, en fait, que lors des derniers projets de loi de vigilance sanitaire, il y ait une faible présence des Évidemment. députés, par exemple. Évidemment. Je pense. Il y a des lois très importantes pour nos libertés, pour notre bien-être, pour ça. Ils sont votés avec 35 personnes dans l'Assemblée. On a vu, ces assemblées sont filmées, on arrive à voir sur les réseaux certains passages. On a vu, donc avant notre passage, la dernière fois chez vous, on avait vu une image où il devait y avoir 37 députés dans l'Assemblée, 7 ont voté pour, ça a été adopté. Certains députés se sont offusqués de ça. Le président du Parlement a dit « adopté ». C'est de la démocratie, ça. C'est souvent le cas, parce qu'il y a une sorte de cuisine parlementaire avec un accord qui, même s'ils ne sont pas en nombre, on considère que la majorité peut se... Oui, mais 7 personnes qui votent pour sur 37, c'est pas la majorité, ça ne peut pas être adopté. Non, mais effectivement. Voilà, ça pose problème. Mais ils ont été adoptés ensuite dans les règles. C'est simplement qu'il y avait manqué beaucoup de députés à l'appel, ce qui peut paraître choquant vu la gravité de l'enjeu. Ah oui, quand même. Mais ces députés, ils ont bien été élus. Vous pouvez pas leur dénier leur légitimité. Non, mais on remet en cause maintenant un petit peu si on commence à remettre en cause leur légitimité parce qu'ils ont été élus pour faire un travail qu'ils ne font pas. D'accord, c'est dans ce sens-là. Ils sont quand à l'Assemblée. D'ailleurs, on a écrit un texte qui va être transmis aujourd'hui et demain, à tous les députés et tous les sénateurs de France, en leur demandant, en les mettant face à leurs responsabilités, pourquoi ils ont été élus, pour représenter le peuple lors des assemblées, qu'ils aient des permanences, on veut bien, mais si le député il est dans sa permanence dans le département, son suppléant pourrait être à le remplacer à l'Assemblée. Voilà. Il faut que maintenant, il y en a assez, il faut qu'ils soient face à leurs responsabilités, qu'ils assument leur rôle. Oui, qui répondent aux attentes de leurs concitoyens. Vous dites que le collectif des maires résistants veillera à ce que la responsabilité individuelle des élus soit engagée. Bien sûr. Alors, il y a un autre aspect dans votre appel, c'est que vous invitez les Français à se rapprocher de leurs médecins, vous les encouragez à s'informer pleinement sur les alternatives thérapeutiques, les traitements précoces. Vous rappelez que les vaccins ou les injections actuelles ont un caractère expérimental, en tout cas sont sous AMM conditionnel. Est-ce que ne pensez-vous pas que ce genre de propos qui est assez clivant peut nuire à votre capacité de rassemblement? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait convaincus de ça, et beaucoup de gens pour qui c'est un petit peu rédhibitoire. Non, pourquoi clivant? Je trouve pas ça clivant. Est-ce que vous trouvez ce que les autres, le gouvernement, enfin en face, etc., et tout ce qu'ils disent, c'est pas clivant? Donc je vois pas pourquoi ce que nous on est en train de dire de cette façon-là et serait clivant. Mais après, oui, je comprends très bien qu'il y a des gens qui sont pour et qui sont contre. On n'est pas en train de faire un procès spécialement sur le vaccin. Le vaccin, on l'a dit il y a quelque temps, on le dit assez souvent, nous sommes des élus, nous ne sommes pas des médecins. Donc, on ne prend pas non plus part à savoir s'il faut se faire vacciner ou pas. Nous disons simplement, et nous appelons entre guillemets les médecins aussi, à bien préciser à leurs patients qu'est-ce qu'il en résulte de ces, de ces injections, voilà, qui soient pleinement bien éclairées, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Vous appelez quand même à un moratoire sur la vaccination obligatoire, parce que pour vous, en tout cas l'obligation n'a pas lieu d'être. Non, non, l'obligation n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui c'est pareil, on nous sort bientôt des obligations à vacciner des enfants de 5 à 11 ans, de 12 ans à 18 ans. Mais il est hors de question. Qui doit décider si son enfant doit être vacciné ou pas? C'est au père ou à la mère. C'est pas un gouvernement. D'où un gouvernement impose des vaccinations des enfants. Donc c'est qu'on va.
Certes, il y a peut-être eu 11 C'est le cas vaccinations pour avant. pour les nouveau-nés. C'est Ouais. mais non, mais Oui. même ça, on n'a pas imposé, dans n'importe quel cas, on n'a pas imposé à un être humain à être vacciné. Il choisit en son âme et conscience s'il se fait vacciner lui, s'il a envie de faire vacciner ses enfants. C'est pas un gouvernement, c'est pas à qui que ce soit à donner C'est dans notre l'obligation. Constitution, C'est qu'on va- d'ailleurs. Oui, c'est dans notre Constitution. Donc ça, il est hors de question. Vous avez lancé donc votre collectif il y a quelques semaines. Que s'est-il passé depuis 1 mois et demi? Vous avez eu beaucoup de maires qui vous ont rejoint. Quand vous étiez venu, vous aviez déjà un bel afflux Oui. d'adhésion, d'alliance. Oui. Où en est-on aujourd'hui? Alors, en termes d'élus qui ont rejoint, et je ne parle pas que de maires, hein, c'est toutes sortes d'élus, hein, premier adjoint et ainsi de suite, puisqu'il y a 15 sortes d'élus, hein, je le rappelle quand même aujourd'hui. Beaucoup de monde nous ont rejoints depuis, donc ça a vraiment pris, hein, l'île de la Réunion, donc il y a aussi les dom-tom, hein, de Corse ça arrive, un peu partout en France, hein, de Savoie et ainsi de suite, hein, bref. Je ne vais pas énumérer tout le monde. Hein. Et après, en termes de mouvements aussi citoyens, aujourd'hui, on a quand même pas mal de mouvements citoyens qui adhèrent au CDMR, qui rejoignent le CDMR. Et on se met tous ensemble. Aujourd'hui, nous créons un gros collectif. C'est pas le CDMR plus qu'un autre, hein, c'est un gros collectif qui se monte avec des citoyens. Donc les élus avec tous ces mouvements, dont des mouvements comme aujourd'hui je peux dire Pulse, je peux dire MBC, Maire Bien C'est commun, oui. Voilà, il y a Union Essentielle, il y a Espoir RIC 2022. Espoir RIC 2022. Avec la rigueur. Et on même avait certains reçu. de ces mouvements qui ont des candidats sont prêts à s'effacer pour laisser place aux candidats du collectif des maires. Si on D'accord. présente On l'appellera. quelqu'un qu'on appelle, si on a quelqu'un qui a plus de chances d'aboutir, eh ben, ils sont prêts à s'effacer, ces gens-là, ils nous l'ont clairement dit. Ouais. Parce Donc, que vous voilà. avez en tête, alors que la campagne présidentielle de 2022 se lance là, Oui. vous avez en tête peut-être de présenter un candidat Alors, pas présenté, appelé. ou appeler, Nous appellerons un candidat qui décidera, on le laissera quand même avec quelques jours de réflexion, hein, savoir s'il accepte. S'il accepte pas, nous passerons à une deuxième personne ou troisième personne que nous avons déjà un peu, voilà. Le ciblé. Mais nous appellerons une personne à se présenter s'il le souhaite. Parce que c'est quand même quelque chose dans la vie qui n'est pas rien. Ça va changer, ça va bouleverser sa vie. Mais si on l'appelle, c'est parce que on pense qu'il a l'étoffe. Pour nous, il a tous les critères pour. Alors, deux questions du coup. Première, pour les signatures, vous êtes assez nombreux en termes d'élus pour assurer éventuellement un nombre de parrainages suffisant à celui qui accepterait. Comme tout le monde, c'est difficile, mais on y arrivera. Là, vous représentez déjà plus de 500 élus. On va dire qu'on représente, On parce qu'on ne représente, veut pas sortir on de va chiffres. pas donner de chiffres. D'accord. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne veut pas arriver qu'à une histoire de 5 ou 600 élus pour Oui. dire on a 5 ou 600 parrainages. Le but, Aujourd'hui, voilà, c'est 1280, 2000, 3000, 4000. C'est ça qu'il faut. C'est pas 500 parrainages. Ouais. Enfin, il faudrait 700 parce qu'il y a toujours 20% qui s'éliminent entre temps pour avoir les 500 signatures. C'est pas le but. Aujourd'hui, il faut marquer le coup politique, mais il faut aussi marquer le coup où on dit on en a marre, c'est stop. Et maintenant, on va changer les choses. On veut qu'à travers nous, le CDMR et tous les maires qui vont y être, qui vont donner le parrainage, on veut redonner la légitimité que nous avons. À travers nous, on veut redonner la légitimité à ceux qui vont derrière, c'est-à-dire à la population française. Ouais. On veut le retransférer. Alors, deuxième question sur une éventuelle convergence d'initiatives citoyennes qui viennent de la base. Est-ce que le programme de restaurer la démocratie, de s'engager pour la liberté, pour les libertés, peut être suffisamment rassembleur? Parce qu'à l'intérieur de tous ces gens qui s'engagent, il y a aussi des divergences sur les sujets économiques, de société ou autres. Comment vous allez dépasser ces éventuelles divergences? Si on rassemble pas sur le fait qu'on redonne un petit, qu'on donne, parce qu'on ne l'a jamais eu en fin de compte, hein, la souveraineté au peuple, il n'y a rien qui rassemblera dans ce cas-là. Parce que le peuple, on lui a toujours fait croire qu'il avait sa souveraineté, il l'a jamais eu en réalité. Maintenant, on le fait. Et il y a une bonne indication, c'est que on est autant de citoyens dans le collectif de maires et dans le bureau. On est 50% d'élus, 50% de citoyens. D'accord. Donc c'est qu'on veut donner la parole aux citoyens avec les élus pour reprendre son destin en main et remettre le pays sur les rails. C'est le préalable à tout. C'est tout le reste, préalable, enfin. on l'a Ouais. appliqué dès le départ, dès la création. On est 50% élus, 50% citoyens. Et Ouais. on rassemble de plus en plus d'élus. Et là, on a des réunions de prévues où les citoyens vont devoir venir avec les élus pour échanger, pour débattre ensemble comment on met en place toutes ces choses. Tout ce qu'on prévoit. Alors,
Avant vous, on a reçu ces dernières semaines sur ce plateau de France Soir des invités de divers horizons, donc un intellectuel comme Mehdi Belhaj-Kassem, un avocat et militant associatif comme Carlo Broza, un jeune militant Rémi Tell du collectif Peuple Libre, et tous, chacun à leur manière, ont appelé à une forme d'union sacrée, donc qui visiblement peine à s'incarner à travers en tout cas la figure des élus des grands partis. Oui. Vous considérez qu'elle ne viendra pas de ces personnes-là et qu'elle viendra uniquement de citoyens et de la base comme vous? Oui, pour être honnête, oui. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que tout le monde est de bonne volonté, tout le monde voudrait faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours de l'ego qui traîne. En nous tous, Chez vous aussi, alors. Chez le collectif des non, maires mais résistants. je vais pas dire chez nous, c'est pas, je veux pas, nous, à la base, nous ne faisons pas de politique. Nous sommes chez nous, nous sommes dans nos petites communes. Donc, l'ego, nous ne l'avons pas, nous ne sommes pas dans des batailles politiques. Il peut y avoir. Et on n'a pas de davantage vocation. un Donc, on n'a pas de vocation, on n'a pas Et ce on n'a genre pas de choses. vocation à être élu. Ouais. On n'a pas ce genre de choses, donc ce ressenti à être en bataille avec l'autre, mon concurrent, etc. Du tout. Donc, on va dire, entre guillemets, l'ego, là-dessus est effacé. Après, l'ego personnel, quand je suis chez moi, en tant que vie personnelle, on l'a tous, ce que je veux dire, on l'a tous en tant qu'être humain. Mais là-dessus, on ne l'a pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est ce que je disais, on a quand même eu des gens qu'on a pu rencontrer, monsieur Asselineau, monsieur Philippot qu'on a pu avoir au téléphone, rencontrer monsieur Dupont-Aignan, puis bien d'autres, Martine Bonheur, puis d'autres, Fabrice Grimagne, ainsi de suite, j'ai déjà cité un peu à la fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, on a monsieur Philippot qui appelle à l'union sacrée, ce qui est très bien. Mais le problème, ce que je disais, le problème, c'est que si on prend ces personnes-là, et avec Asselineau qui on veut, le problème, c'est, oui, mais bon, moi, je vais me présenter, et puis l'autre, moi aussi, je vais me présenter. Bon, alors, qui c'est qui s'efface? Aucun s'efface. Personne. Ouais. On est bien d'accord. Alors que vous êtes prêt à vous effacer personnellement? Là, aujourd'hui, ce qu'on propose à tout le monde et à tous les mouvements citoyens, en même temps que ces partis-là, c'est se rejoindre, et peut-être déjà regarder, et il faut bien rappeler une chose, un président est là pour présider, et un gouvernement est là pour gouverner. Donc, les places qui sont vraiment à observer et à regarder, à se dire c'est là qu'il va falloir pour pouvoir diriger le pays, nous, citoyens français et autres, c'est le gouvernement. D'accord. Président, je veux bien. Je ne veux pas dire que c'est pas quelque chose qui est inutile, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, le président, c'est quelqu'un qui va avoir l'étoffe de pouvoir vérifier, qui connaît très bien sa constitution, toutes ses lois, etc., et vérifier que tout bien respecté. Vous voulez revenir à Moi, je dis à tout le monde, il faut se rejoindre, s'unir. Les élus, nous n'avons pas d'ego, nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Après, on ne veut pas aller plus loin, on veut tous retourner à notre place de premier élu. On leur demande de tous venir se réunir maintenant une bonne fois pour toutes avec le CDMR. On est tous ensemble, on est un gros collectif et nous serons forts. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rassembler 10 000 personnes. C'est peut-être 2 millions, 3 millions de personnes qui vont se rassembler et qui appelleront encore les autres. Et comme je dis à tous les maires aujourd'hui qu'il faut aussi qu'ils viennent avec nous, qu'ils rejoignent le CDMR et qu'on soit force de proposition et une grande force politique. Pourquoi? Parce qu'il faut amener 4 ou 5 000 ou voire 10 000 parrainages pour dire il y a la légitimité à la personne et au gouvernement que nous voulons mettre en place. Ce qui est là est totalement différent. Et là, le peuple dans son entier suivra. Et c'est une certitude. Et donc d'abord la restauration de la démocratie et ensuite on verra. Il y a une restauration de la démocratie. Il va y avoir une période de transition à faire. On en a déjà entendu parler par d'autres groupes, etc. Et c'est une vérité. Même des maires nous l'ont dit. Il va falloir passer une période de transition. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de présenter un programme politique. Avant de présenter un programme politique détaillé, tout le monde peut en vendre. Même moi, je suis sûr que je peux peut-être en vendre un. Pourtant, j'y connais rien, mais j'en vends un. Mais avant de faire un programme politique et de dire je vais vous vendre un programme politique, il va peut-être falloir faire un audit de l'état de la France. Dans quel état est là? Allez. Et là, on pourra peut-être voir ce qu'on peut vraiment faire. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir changer ou pas du tout, ou comment il va falloir modifier les choses. C'est comme nous, quand on veut être élu. On veut prendre la place de notre commune. Avant d'arriver à la commune, entre guillemets, on fait une propagande et un programme communal. On va dire, nous, moi, je mettrais un arrêt de bus là, je ferais ci, je ferais ça, etc. Oui, alors, une fois qu'on est à la place, on est content, on est derrière notre siège, notre beau bureau, on a une belle banderole. Et quand je prends l'état de la commune, puis je regarde les comptes, je fais, alors tout ce que j'ai promis aux gens, je vais pas pouvoir le mettre en place, parce que maintenant que je viens de faire l'audit, oui, la commune elle est endettée, ceci, cela, oui, on fonctionne par des dotations, des dons. Qui baissent depuis 3 ans, 4 ans. C'est impossible. La France, c'est pareil, le pays, c'est le même principe. Parce que je vous parle là d'une petite commune, c'est le même principe à la plus grande échelle. Donc, proposer un programme, on peut proposer les grandes lignes, oui, mais il faut faire un audit de l'état de la France et faire une période de transition. Un mot de la fin, Thierry Renaud, peut-être pour des Français qui seraient hésitants ou un peu perdus, qui n'ont pas encore arrêté leur conviction, mais qui sentent
bien, peut-être confusément, mais que tout cela va trop loin dans l'atteinte aux libertés. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Mais qui se rapprochent de nous, qui se rapprochent des collectifs qui sont avec nous, qui se renseignent sur tout ce qu'on veut proposer, tout ce qu'on voudrait mettre en place, de quelle façon on veut le mettre. Et puis, on va encore bientôt... Là, on a sillonné la France depuis 1 mois et demi sur les rassemblements. Mais on va voir maintenant pour essayer d'organiser des réunions publiques pour informer les gens, justement. Normalement, bientôt, on devrait essayer de mettre ça en place, on va tourner. Il va falloir qu'on aille informer les citoyens, les élus, les citoyens. On va commencer, je pense, par faire des réunions d'élus. C'est compliqué, mais on va essayer de les faire venir. Et puis, pour leur expliquer, de façon à ce qu'eux expliquent à leurs concitoyens. Et ensuite, on va essayer aussi de faire des réunions avec les concitoyens. Parce qu'il faut qu'ils nous entendent, nous, il faut qu'ils arrêtent de lire ce qu'ils voient partout, la propagande des médias mainstream, pour pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe. Et puis après, ils pourront se faire leur opinion. Mais ce qu'il faut aussi maintenant, c'est, comme disait Fabrice tout à l'heure, tous les candidats actuels à la présidentielle qui n'ont aucune chance d'être élus, ils le savent, ça fait 2, 3, 4 fois qu'ils sont candidats. Quand ils ont de la chance, ils font 8%. Donc, quel est leur intérêt? Être là sur une scène politique, vivre de la politique, ou travailler dans l'intérêt de leur pays? S'ils nous rejoignent, on l'a déjà dit, on leur a dit, si on les a contactés, c'est parce qu'ils ont des compétences. Elles sont indéniables. Nous, on voudrait qu'ils intègrent les gouvernements, s'ils nous rejoignent, qu'on fait une force commune importante, qu'on puisse gagner les élections. Ils vont nous aider à gagner ces élections. Et ensuite, qu'ils travaillent avec nous à une place ministérielle, pourquoi pas? Ils ont chacun des compétences et tous ensemble, on peut le faire. Donc, je ne vois pas quelle est leur restriction. On a un candidat Fabrice a encore eu hier, qui veut attendre de savoir qui on va présenter, Ils sont uniquement à sa place de député pour être réélu. C'est clair. Oui. Il n'y a que ça. Il a peur de se mettre à défaut de ne pas être réélu. Savoir que, de toute façon, s'il ne nous suit pas, il ne sera pas réélu. Il n'y sera pas. Parce qu'on ira mettre des... On lui a pas encore dit, je le dis là. Mais on va lui dire, on va le rappeler. On va lui mettre un candidat en face. Et on fera savoir à ses électeurs qu'il n'a pas daigné s'engager vraiment pour représenter ses électeurs auprès du peuple. Pour pouvoir... Il a une place au gouvernement s'il nous aide à gagner. Eh bien, qu'il y vienne. Sinon, il ne sera pas réélu. On fera ce qu'il faut pour. Voilà. Il faut qu'on soit clair maintenant avec tous ces candidats. Et on n'est plus là pour faire de la figuration. Et nous non plus. On a autre chose à faire. On a nos entreprises à faire tourner. On a nos petites communes à gérer. C'est peut-être que des petites communes. Condé, les Autries pour vous. 75 habitants. Et Ardeuil et Montfoxel. 71 habitants. Dans les Ardennes. Il y a match. Et nous, on veut retourner à nos activités dès que tout ça est plaît, tout en restant un petit peu mobilisés quand même pour, comme on l'a dit, pour veiller au grain, que tout continue à se passer bien avec le collectif Restera. Tout à fait. Mais j'ai quand même au moins un mot Allez-y, à la fin, ça ne me dérange pas. Bien sûr. Qui va être peut-être certes assez fort et peut-être fera grand bruit, mais cela ne me dérange pas du tout parce qu'aujourd'hui, je suis clair, je suis honnête avec moi-même, mais il faut être aussi honnête qu'aujourd'hui, on a ce gouvernement et ce président et toute cette clique, parce que j'appellerai cette clique. Aujourd'hui, moi je les accuse, moi je vous le dis en tant que personnellement, je les accuse de haute trahison envers le peuple français et envers la patrie. Ça, c'est une chose qui est pour moi est claire. Je les accuse de haute trahison. C'est sur ce mot de la fin que l'on retrouve dans votre appel solennel. Vous expliquez à quel point nos dirigeants ont, à des degrés divers et à des places différentes, trahi les principes qui fondent notre contrat démocratique. Un appel que vous pourrez retrouver dans l'article de François dans son intégralité. Merci beaucoup Thierry Renaud, merci Fabrice Marchand d'être venu sur notre plateau pour présenter votre projet de réinsuffler une dynamique démocratique, un projet auquel François est sensible puisque nous avons toujours donné écho à beaucoup d'initiatives citoyennes qui pour certaines vous ont rejoint d'ailleurs. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir au défi de la vérité. Plaisir partagé. Et on reviendra vous voir. On aura encore des choses à annoncer. On suivra avec plaisir. Au moins, on est avec des vrais médias. La suite de vos aventures. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien sur François. N'hésitez pas à réagir, partager, commenter. Et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.